Bienvenue dans cet épisode hyper spécial, hyper magique qui nous attend. Je suis trop contente de vous présenter Christine, cette femme incroyable qui a le courage en fait de venir raconter son chemin de sorcière. Est-ce que Christine, tu veux te présenter? Je suis aussi super contente d'être là avec toi. Et comment je me présenterai? Ben, je peux dire maintenant que je suis une femme. Pendant très longtemps, je me sentais une petite fille qui a grandi, qui a vieilli. Mais là, je peux dire que je suis une femme en chemin. J'adore l'introspection. J'adore ça. Et maintenant que je n'ai plus de vie professionnelle, ben voilà, c'est très important dans ma vie d'aller à l'écoute donc je suis accompagnée par de super belles personnes et donc je trouve que cette équipe-là est magnifique. Laurence, tu en fais partie aussi avec d'autres personnes. Et donc en fait, voilà, c'est le chemin de guérison des ancêtres, de guérison de tout. Voilà. Et j'ai été pharmacienne dans ma première vie et je n'étais pas en accord avec totalement impliquée, engagée dans ce métier, mais on pourra en reparler plus tard. Voilà, donc maintenant, depuis 4 ans, je n'ai plus d'activité professionnelle et je peux créer ma vie vraiment à ma ressemblance, à mon image, à mes couleurs. Merci d'oser venir, tu sais, parce qu'on a reçu beaucoup de thérapeutes en fait au micro de ce podcast. Et pour moi, c'est hyper important de ne pas avoir que des thérapeutes au micro, parce que tu viens illustrer justement, bah, ça prend ce chemin de guérison. Évidemment que bah, les thérapeutes le vivent aussi, mais donc tu viens témoigner finalement de ce cheminement-là. Et c'est hyper précieux en fait, Christine. Donc merci pour ça. Je vais tout de suite aller sur la pharmacienne, parce qu'évidemment que je suis activée. Tu étais pharmacienne, aujourd'hui tu es à la retraite, est-ce qu'on peut le dire de cette façon-là? Ouais. Et alors C'est le comment... classique, mais moi j'aime bien dire je retraite ma vie. Ah, je retraite ma vie. Waouh. Alors qu'est-ce que ça signifie pour toi? Mais ça signifie avoir enfin l'espace pour et la sécurité pour continuer à avancer. Parce qu'en fait, la notion de sécurité n'existait pas quand j'étais jeune et même après. Par contre, ben, je me suis rendu compte que j'ai fait comme mon père, qui avait aussi un côté artiste qu'il a développé à sa retraite, mais qui était fonctionnaire. Alors moi, au moment de choisir ma profession, ben, c'est clair que c'était des études et ben, la pharmacie avait quand même le côté guérison. Sauf que mes valeurs sont beaucoup plus larges et beaucoup plus, oui, beaucoup plus larges pour aborder la guérison. Et donc j'ai toujours été tiraillée entre voilà la pharmacienne et ce que j'aurais pu faire d'autre pour suivre mon côté artiste. Alors on aurait pu me dire mais pourquoi t'as pas étudié les plantes, pourquoi t'as pas non, c'était pas ça. Et donc j'ai travaillé, j'ai eu mon diplôme en France. J'ai refait mon équivalence quand je suis arrivée au Québec parce que je voyais pas quoi faire d'autre, mais je me revois encore monter à vélo la côte qui s'en va à l'Université de Montréal, pleurer comme, écoute, c'était comme, en fait, j'ai beaucoup rejeté le côté scientifique parce que je l'associais au côté rationnel qui manquait totalement de poésie, qui manquait totalement de joie, qui manquait... Écoute, j'ai appris le corps humain, mais franchement, ça m'intéressait pas du tout. Probablement, premièrement, parce que j'étais pas en contact avec mon corps, et deuxièmement, parce que c'est un organe par-ci, un organe par-là, etc. Alors, je me suis intéressée à la vision anthroposophique de la médecine, mais c'était pas ça non plus. Et en fait, donc j'ai travaillé un petit peu en France. Je refais mon équivalence au Québec. En 90, j'ai reçu mon équivalence. J'ai travaillé quelques années, 4 ans, puis j'ai arrêté 10 ans.
10 ans, parce que pendant 10 ans, ça a été des alternances d'enfer et de vie normale. J'ai arrêté de travailler pendant 10 ans parce que ça a été un parcours de dépression majeure, vraiment très douloureux. Moi, j'appelle ça ma dépression sèche parce que je ne pleurais pas, mais c'était des anxiétés horribles. Écoute, je sais pas comment raconter tout ça parce que je pourrais en parler pendant 1 heure, mais je vais essayer de faire vite Non, on parce va qu'en prendre fait, le temps. On va prendre le temps, Christine, parce que c'est, tu vois, ce que tu décris là, il y a tellement de personnes, en fait, qui peuvent le vivre. Donc, c'est important. Est-ce que toi, tu dirais que ces 10 ans correspondent à la nuit noire de l'âme? Tu sais, c'est vraiment ben, ce je me suis tunnel où on se demande qu'est-ce posé qu'on fait là. souvent la question parce qu'effectivement, il y avait une perte de repère totale. Je ne mangeais plus, je ne pouvais plus lire, même écouter des choses. J'avais aucun désir particulier. Par contre, j'ai remarqué que il y a plusieurs fois où je suis allée faire des méditations dynamiques de Osho. Je sais pas si tu connais ça. Je En connais tout pas. cas, Ouais. il y avait un appel de mon corps à bouger et je me levais à 6 heures du matin pour y aller. Bon. Et alors, dans cette période-là, il n'était pas question que je travaille. Euh, j'ai rencontré beaucoup de haine de moi, en tout cas, tous ceux qui en sont passés par là le savent. C'est difficile à décrire, euh, mais j'ai toujours eu des anges gardiens pendant cette période-là. Des amis qui me montraient, par exemple, je pense à une amie qui m'a montré de chanter des voyelles. Hmm. Et ça, c'est très bon. Le grégorien chante beaucoup de voyelles aussi. Ça m'a fait du bien. J'ai eu un thérapeute aussi à ce moment-là. Au début, j'en avais un qui, tu sais, dans ces moments-là, ceux qui accompagnent, c'est pas pertinent parce que je suis comme aux soins intensifs. Donc, dans ces moments-là, je peux absolument pas travailler sur moi. C'est trop anxieux, trop anxieux. Donc, mais j'ai quand même eu des gens qui m'ont accompagné, des amis, etc., etc. Voilà, donc ça a duré 10 ans. Finalement, j'ai une amie qui m'a proposé de travailler dans son magasin de fleurs en soie elle est très hyper créative. Et ça m'a fait beaucoup de bien. J'avais vraiment besoin d'être en contact avec la créativité, de la beauté, des couleurs de fleurs, etc. Et puis à un moment donné, j'ai rencontré Michel dans un événement d'ailleurs où je présentais mon côté artistique par le collage. J'avais essayé d'être travailleur autonome dans la créativité, mais évidemment, ça n'a pas marché et je sais pourquoi maintenant. En tout cas, je le savais un petit peu. C'est que à l'intérieur, j'avais aucune sécurité. Euh, voilà. Donc, j'ai rencontré Michel et très vite, intérieurement, ça m'a dit, ben, retourne en pharmacie. Et donc, on était en 2000, 2003. On va Donc, préciser, Michel, Michel, c'est bien ton conjoint, hein. oui, c'est ça. Non, mais juste préciser, parce Oui, que... oui, t'as raison. Et donc, c'est ça, on était au Parc Forillon, on était partis en vacances, on campait, et il y a une voix qui m'a dit, ben, retourne en pharmacie, parce que je voyais bien que je pouvais pas continuer comme ça financièrement. J'avais repris des médicaments. Ah oui, il faut que je dise que j'ai pris des médicaments quand même, parce que, et à chaque fois, il y a eu quelques essais de médicaments qui marchaient pas, mais finalement, je suis tombée sur un médicament, ou le médicament est venu vers moi, et il s'appelle Paxil. Alors, Paxil, il y a le mot P dedans, et en plus, les comprimés étaient de jolies couleurs selon les doses. Rose, jaune, bleu. Parce que moi, ce que j'aimais dans ma job, c'était tout ce qui avait les couleurs, tout ça, les pilules, les couleurs de pilules, tout ça. Et le contact avec les gens aussi. Ceci dit, en pharmacie, on ne parlait pas d'homéopathie, on ne parlait pas de relations humaines, on ne parlait pas des malaises qu'on avait. Et moi, j'étais toujours terrorisée à cause de ce sentiment d'incompétence parce que j'avais mis la valeur, comme mon père, sur les connaissances, le savoir. Euh, voilà, il fallait tout savoir. Bon, et je ne savais pas tout et j'étais très, très, très
mal à l'aise, même terrorisée par moments dans les milieux de travail où je suis allée. Et, euh, et donc, j'avais pas mis les valeurs sur le côté humain que je commençais quand même à développer et qui était pour moi une source de joie et de nourriture en fait. Voilà, donc après les 10 ans, ben, j'ai travaillé 12 ans dans une pharmacie. Ça, c'était bien parce que moi, j'avais toujours virevolté à droite et à gauche. Je ne m'engage pas, je ne reste pas, je butine. Donc là, j'ai connu ce que c'était une job avec régulière, avec tout ce qui peut se passer. Et j'ai été mise dehors. À un moment donné, il y a eu une compression de personnel, compression d'argent dans la pharmacie, dans la santé. Et voilà, à partir de ce moment-là, j'ai fait des remplacements. Donc, je me promenais avec l'auto. Il faut dire que j'ai passé mon permis en 2013. Hein, c'était quand et là aussi, c'est pareil. Je me disais, oh, j'ai pas besoin de passer mon permis. J'habite en ville, à Paris, à Montréal, pas de souci. Mais à un moment donné, je me suis bien rendu compte que c'était parce que j'avais pas confiance. Donc, j'ai dit, OK, j'y vais. Ça m'a pris quand même 2 ans parce que j'ai pas toujours eu des professeurs vraiment professionnels, on va dire. Et donc, quand j'ai commencé mes remplacements, ben, je venais récemment de passer mon permis de conduire. Donc, je partais avec l'auto, j'arrivais dans un Airbnb. Là, je refaisais la décoration du Airbnb. Je mettais les choses à mon goût. Et puis ça, j'ai aimé ça. C'était encore le fait de butiner, mais c'était varié. Et j'ai pu voir différents milieux de travail. Voilà. Ceci dit, j'étais toujours prise avec mon incompétence et avec tout ça. Et puis, voilà. Donc, en 2020, j'ai eu 65 ans. Et donc, là, j'ai décidé de prendre ma retraite. Voilà. Et une semaine après, je partais en France exceptionnellement pendant la COVID au chevet de ma mère qui est décédée. Voilà, donc je l'ai assistée dans ce dernier chemin de vie. J'étais en paix avec elle. Et voilà, donc à partir de là, ben, j'ai commencé à cheminer avec toi et à vraiment conscientiser l'importance de la nature. J'ai toujours été inspirée aussi par la spiritualité amérindienne. Et en Et fait, justement, Christine, je vais te couper parce que moi, j'aimerais ah bien, oui. dans tout ce parcours de pharmacienne, tu vois, tu as eu cette petite voix qui t'a dit retourne en pharmacie. J'ai envie de dire, la sorcière en toi, elle est née quand? Bah, je pense elle est née avec moi. Hmm. J'ai toujours la magie quand j'étais enfant, c'était pour moi c'était la vraie vie. Mais je pense que j'ai tout refermé. Hmm. Et donc, tu as réouvert en 2020? Non, avant quand même, j'ai toujours fait beaucoup de thérapie. Écoute, j'ai commencé la thérapie quand j'ai eu mon, mon équivalence de licence de pharmacie en 90. Donc j'ai toujours fait des stages, des machins. Je suis partie dans le désert. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de choses et j'aime ça. J'aime beaucoup ça. Je suis toujours étonnée que les gens qui aillent pas bien, ils n'aillent pas chercher de l'aide parce que moi Hmm. j'adore ça. Et j'adore ça d'autant plus que j'ai pas eu beaucoup d'aide quand j'étais jeune. Voilà. Donc la sorcière, moi le mot sorcière, c'est pas forcément mon mot à moi, mais je sais que chaque femme possède ça, ça c'est clair. Et j'ai ma voix devient plus grave. Et donc c'est ça, j'ai œuvré beaucoup là-dedans. Et puis, à un moment donné, ben c'est ça, on est allé, quand j'ai pris ma retraite, on était à la campagne, près de Magog, et c'était la première fois que j'habitais en campagne. Donc là, c'est clair que la sorcière, elle était là, et avec le ruisseau qui était pas loin, le lac, les baignades, la relation à l'eau, au feu, à tout ça. Et j'ai aussi continué vraiment à développer mon intuition.
et à découvrir qu'effectivement le corps, c'était ça. Et je veux dire, moi, j'ai toujours été attirée par la danse. Je voulais être danseuse étoile. Il y avait quelque chose en moi qui savait qu'il fallait qu'il s'incarne. Parce que moi, je voulais pas être là. C'est clair. Je voulais pas être là. Et donc, à un moment donné, c'est un choix. Et au cours, je pense, de l'avant-dernière rechute de dépression, à la fin, je me suis dit, là, je vais m'aimer. Là, je vais apprendre à m'aimer. Là, je vais me donner la valeur que j'ai tout simplement. Et ben voilà, écoute, moi, je pourrais parler des heures, fait que pose-moi des questions. Oui, mais en fait, je trouve ça tellement beau, tu vois, cette force, en fait, et cette vulnérabilité de oser, en fait, de parler déjà de ces épisodes qui ont, évidemment, il y a eu des hauts et des bas, en fait, dans ces traversées-là. Euh, la sorcière qui a reconnecté. Parce que je pense qu'on passe tous par cette étape de on est né avec, ça j'en suis profondément convaincue. Cependant, bah, selon les éducations qu'on a reçues, selon notre parcours de vie, on va fermer les portes. Et puis il y a un moment donné où on ne peut plus, en fait. C'est comme si on étouffe, tu vois, dans cet enfermement et qu'il y a besoin de reconnecter. Effectivement, les éléments, la nature font partie des éléments de reconnexion. J'ai envie de dire aujourd'hui, comment elle s'exprime, la sorcière, à l'intérieur de toi? Ben, c'est beaucoup le ressenti. Le ressenti du corps. Écoute, j'ai eu un exemple cette semaine lors de l'achat de quelque chose, d'un lit et d'une base de lit. Comment on est allé voir plusieurs magasins, tout ça, mais il n'y avait aucun élan, rien. Puis à un moment donné, je dis, ouais, on pourrait peut-être aller là. Écoute, en un quart de seconde, alors qu'on n'était même pas encore dans le magasin, l'énergie a changé, mais radicalement. La joie est arrivée, on est allé, c'était complètement autre chose que ce qu'on avait vu avant, on a été super bien accueillis et tout de suite l'achat a été conclu. Donc c'est ça, je suis vraiment consciente que mon corps est ma boussole. Euh, Depuis que je fais du Qigong aussi, le Qigong m'a rapproché de mon corps aussi, parce que c'est des mouvements, ça parle des saisons, de tout ça, c'est comme un peu de la danse aussi. Donc voilà, alors c'est comme ça que je le vis. Et c'est vrai, c'est vraiment une rencontre avec le corps euh, et le bassin. Moi, j'ai toujours su que par rapport à ma sexualité, il y avait des choses à rencontrer. Donc, c'est beaucoup un apprivoisement du corps, apprendre à l'aimer. J'aimais ce que disait ta dernière interviewée quand elle dit, on est habitué à le voir morceau par morceau, mais on voit pas. Quand je pense à mon corps et que je le vois pas, j'adore. Quand je le regarde, c'est autre chose. Voilà. Donc, Donc, cette relation au corps, finalement, que tu prends soin aujourd'hui, enfin depuis quelques années, je suppose, tu vois, et alors, est-ce que tu veux nous expliquer justement cette reconnexion au bassin? Qu'est-ce qui t'a impulsé d'aller dans ce chemin-là et qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui pour toutes ces femmes qui sont bah, prises aussi, tu vois, dans des chemins de sexualité plus difficiles, d'absence de désir, de trauma. Enfin, tu vois, il n'y a pas un chemin parfait en fait avec la sexualité. Donc, ouais, encore une fois, t'es magique de venir en parler. Donc, voilà. Comment tu as eu cette impulsion de dire, OK, allez, j'y vais là. Allez, ça y est, là, maintenant, c'est aujourd'hui que ça se passe. Je commence ce chemin dans mon bassin. ben, ça a été grâce à un sommet qui parlait de ça, avec une femme qui s'appelle Rubina Luna. Je sais pas si tu la connais. Mhm. Et donc, il y avait plein de femmes qui étaient là, et il y en a une qui m'a vraiment fait, qui justement parlait du bassin. Et j'ai vraiment flashé. Et, euh, et en fait, sa démarche, c'est vraiment euh, la sécurité passe par la conscience du bassin et par l'amour du bassin. Et c'est hallucinant comment, effectivement, de se poser dans le bassin, sur les ischions, j'ai appris à être capable de regarder ma vulve, de la prendre en photo et de l'aimer et de me réconcilier avec elle, de sentir ce sentiment de sécurité que j'avais jamais senti dans ma vie. En fait,
c'est ça. La première fois que j'ai senti ce sentiment, c'était chez une ostéopathe et elle m'a mis un- elle a posé sa main sur mon sacrum et là, c'est comme, Hmm. parce que la sécurité, c'est ça, j'en avais pas. Moi, je suis vraiment partie de je survis, j'ai pas le goût d'être là, à j'apprends à dire oui à la vie. Et ça passe par là, ça passe par le bassin. La sexualité, écoute, je sais pas, j'ai cru longtemps que mon beau-père, mon grand-père m'avait abusé. J'en sais rien, je pense que non, finalement, en interrogeant mon corps. Mais c'est clair qu'il y a des mémoires, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Je l'ai senti à différents événements où tout à coup mon corps se mettait à manifester une terreur. Euh, voilà, donc le corps est ma boussole. Et par rapport à la sexualité, c'est ça, c'est d'apprendre à communiquer déjà avec son homme. Et donc, on a, à un moment donné, j'ai suivi un programme aussi où c'est un homme qui parle de sexualité. Et j'ai trouvé ça le fun que ça soit un homme qui en parle, pas une femme. Donc ça nous a aidés. Mais en fait, c'est ça, c'est que c'est toujours se rendre compte que il n'y a pas eu de vrai oui. Hmm. Et moi, je disais à mon chum, je disais, mais laisse-moi le temps de dire viens, viens en moi. Mais c'était, lui, il voulait vérifier qu'il était encore capable de demander, que c'est qu'il y avait la pénétration possible. Et j'ai vraiment, tu sais, c'en est un typique, quoique c'est une personne très ouverte spirituellement et dans toutes sortes de domaines. Mais le fameux focus sur l'homme, la pénétration. Et moi, je me suis rendu compte que j'ai toujours fait l'amour toute seule. Je veux dire, j'avais un partenaire, mais il n'y avait pas de communication, il y avait de la pénétration. Je me suis jamais posé la question, est-ce que ça me tente, est-ce que ça me tente pas. Donc, il y a de la soumission là-dedans, il y a la putain, il y a toutes sortes de personnages là-dedans. Et en fait, moi j'appelle ça ma barrière de corail. Barrière de corps. Aïe, aïe, aïe! Tu sais, il y a une barrière à passer pour aller dans ma sensualité et là, dans mon côté féminin, et là, j'en veux, et là, je peux faire des danses lascives, je peux faire, tu sais, mais il y a la barrière de corail qui fait que si on prend pas le temps de d'aller dans l'intimité, et c'est ça que qu'on essaye de découvrir, comment être dans l'intimité, parce que dans notre vie quotidienne, c'est ça, si on prend pas des moments pour se dire, bon, ben là, on se rencontre, ben, il y aura toujours autre chose, hein. Ça, c'est clair. Clair. Wow. En fait, j'aime beaucoup le fait que tu vois cette prise de conscience de, OK, la sécurité est un vrai sujet et un besoin vital en fait pour nous tous. Toi, tu l'as mis en lumière et tu as vu une différence en retournant dans ton bassin, en faisant ce chemin de guérison déjà de toi à toi, puis ensuite en couple. Euh, Aujourd'hui, tu dirais quoi à une personne qui, justement, son corps parle, elle ne sait pas trop, justement, abus, pas abus, en fait, mais en même temps, il y a cette barrière de corail. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui insuffler? Ça serait quoi ton message pour cette personne? Ben, ça serait comme d'y aller lentement, de se faire accompagner, euh, ouais, d'y aller lentement et de vraiment, c'est ça. Moi, j'ai appris avec mon corps à savoir quand il dit oui et quand il dit non. Donc ça, ça n'existait pas avant. Donc ça, c'est vraiment en posant la sécurité dans le bassin, en se verticalisant, en écoutant et en prenant le temps. C'est ça, en prenant le temps. Ouais, de vraiment, c'est ça, se faire accompagner parce que c'est un chemin qui est délicat et bon, il y a plein maintenant de programmes, de cours pour se familiariser avec tout ça et c'est extraordinaire. Franchement, je trouve que c'est moi, j'ai vraiment conscience de faire ça aussi pour mes aïeux.
écoute, toutes les femmes de ma famille sont maganées, sont, sont toutes dépressives ou j'en vois aucune dans ma famille proche qui est épanouie ou qui était épanouie. Donc c'est ça que je dirais, c'est l'intention déjà d'y aller, de dire ben moi dans ma vie, est-ce que ce domaine-là, est-ce que je suis satisfaite ou pas? Et puis d'apprendre la douceur. Ça c'est la douceur et la lenteur là. Moi, j'ai commencé à ralentir à ma retraite. Je me suis rendu compte que je marchais dans la maison aussi vite que dans la pharmacie. Tu sais, on est toujours pressé. Et cette décision de je veux ralentir, ralentir, ça fait quoi? Ça fait qu'on sent davantage. Notre corps, on lui donne la permission de s'exprimer. Donc, c'est ça que je dirais. Est-ce Ouais. qu'aujourd'hui, tu t'es réconciliée avec la pharmacienne que tu étais? Oui, Ouais. Tu arrives à mettre ouais, la pharmacienne, la sorcière, oui, cette femme ouais. sensuelle, tout ça est réuni à l'intérieur de toi? Tout à fait. Bon, ben là aussi, je suis accompagnée pour ça. Mais tu sais, on dit toujours, il n'y a rien à regretter parce que on est la femme qu'on est, puis c'est grâce à tout ce qu'on a vécu. Ça se passe là-dedans. Pour moi, ça se passait là-dedans. Mais un jour, je l'ai vraiment senti dans mon corps. Comment, étant en survie pendant de nombreuses années, c'était primordial pour moi d'avoir de la sécurité financière. Parce que la sécurité n'existait pas en dehors des finances. Et donc la pharmacienne m'a permis énormément de choses, m'a permis d'aller vers les gens alors que j'aurais eu plus peut-être tendance à me refermer, m'a permis d'avoir des horaires flexibles et non pas du 9 à 5 routinier, de pouvoir travailler n'importe où, d'avoir une sécurité financière. Ce qui m'a manqué par contre, c'est de ne pas avoir de collègues de travail parce que moi j'ai fait mes études en France, donc je revois toujours mes amies pharmaciennes quand je passe à Paris. Mais ici, vu que j'ai fait une équivalence, en tout cas, bref, j'ai pas eu d'équipe de soutien à ce niveau-là. Sauf quand j'ai travaillé dans les remplacements, là, l'équipe de travail me soutenait. Mais c'est ça. Et là, je sens vraiment dans mon corps que c'était la meilleure chose que j'ai pu faire. Même si c'était triste, même si je me suis sentie mal, arrivé là maintenant, j'ai suffisamment de moyens financiers pour me permettre de vivre la vie que j'ai le goût de mener et de prendre conscience aussi que c'était pas la pharmacie qui était l'enjeu, c'était ma survie. Hmm. N'importe quel métier et surtout artiste, je me serais plantée copieusement, misère, angoisse. Donc, il y a quelque chose en moi qui m'a vraiment donné les moyens. C'était quand même dans le domaine de la guérison, même si c'est une guérison très, en tout cas ça s'ouvre, mais c'est une guérison très, voilà, puis elle a sa place aussi de toute façon. Mais voilà, donc maintenant, puis c'est la spiritualité aussi, on n'en a pas parlé, mais pour moi ça a toujours été très important. La spiritualité des peuples premiers me touche énormément, que ce soit au Québec, ailleurs, voilà. Il y a un appel depuis longtemps. Oui, oui, Hmm. oui, tout à fait, oui, oui. Et l'importance qu'ils accordent à la beauté, ça Hmm. c'est, tu sais, je le dis, puis c'est comme la beauté. Je trouve que maintenant l'être humain en Occident est pas nourri de beauté assez. Hmm. Et pour tous les peuples premiers, tu vois, ils ont des apparats, des costumes. Moi, j'ai toujours adoré les vêtements. Puis j'étais traitée de frivole. Tu sais, c'est pas sérieux. Et en tout cas, il y a plein de réconciliations qui se font. Et je sais pas, j'ai l'impression que je m'en vais. Je suis guidée de toute façon. Donc, on a été guidé pour atterrir ici. On a été guidé par mon animal totem, un de mes animaux totems, grâce à Laurence aussi. Tu te souviens, tu m'avais dit, au mois de mars, il va se passer quelque chose. Au mois de mars, on a essayé divers. C'est drôle, on a essayé divers rues où il y avait la rue des Cervidés.
Mais on a essayé 3 fois, on a visité des appartements, mais finalement, c'était pas dans ce coin-là de Longueuil, c'était dans un autre coin, beaucoup plus dans la nature. Et là, il y a la rue du Renne, la rue de la Biche, la rue du Caribou. Et quand je vais me promener dans le parc, quand ça me vient, là, je vais me promener avec mon animal, mes 2 animaux et ma petite fille. C'est ça, ce qui a été aussi fondamental dans mon cheminement. Et ça, c'est récent. C'est vraiment la rencontre de ma petite fille. Et j'ai été accompagnée pour la mettre au monde symboliquement. Mm. Et elle ne voulait pas naître. Mm. Alors, il a fallu que je lui explique que ça serait pas le même contexte qu'il y a 70 ans, que là, j'étais là pour elle et ça, c'est une aide énormément précieuse. Et tu m'as aussi encouragée dans ce chemin-là. Fait qu'il y a beaucoup d'éléments. Il y a la petite fille, il y a la nature, il y a le plus grand que soi, le quotidien, voilà. Oui, mais tu es partie de ce besoin fondamental de retrouver cette sécurité à l'intérieur de toi, qui a été ton fil rouge finalement de la pharmacienne, la sorcière, la petite fille intérieure. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut te souhaiter de révéler pleinement l'artiste qui est à l'intérieur de toi? L'artiste et oui, l'artiste, ben ça, je la célèbre, elle. Mais pleinement, je suis encore un petit peu cachée. Et il y aurait pas que l'artiste, mais il y aurait l'artiste dans différents domaines. Mais oui, je l'accepte complètement, ce souhait. Oui, 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 oui. Merci mille fois, Christine, d'être venue au micro, oser parler de tout ça. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est de ramener en fait la spiritualité très ancrée, de dire, attends, on est des êtres incarnés avec des besoins vitaux. Et un des premiers besoins, c'est la sécurité. Où est-ce que Absolument. tu en es avec ta sécurité intérieure? Puis à partir de là, on va chercher différents outils pour pouvoir l'assainir, être mieux avec. Et voilà, et donc ton chemin, il est hyper inspirant pour, je suis certaine, pour nombreux d'entre nous. Alors merci d'avoir osé, Christine. Qu'est-ce que tu dirais comme dernier message en fait aux sorcières et aux magiciens qui nous écoutent? Ben, je dirais d'être très attentif à ce qui nous donne de la joie. La joie, pour moi, c'est un carburant, c'est un moteur, c'est un tapis volant, c'est une fusée. C'est la joie et c'est pas évident de, c'est une décision de te dire, mais qu'est-ce qui me donne de la joie dans la vie? Qu'est-ce qui me donne de la joie? Voilà. Ça va être une belle pratique de journaling pour tous ceux qui vont écouter ce podcast, de dire, OK, là je m'assois avec un carnet, un crayon, qu'est-ce qui me donne réellement de la joie dans ma vie? Oui. Puis ça peut être des choses toutes simples, hein. Oui, Merci. complètement. On est d'accord. Merci. Ton chemin m'inspire énormément, Hmm. énormément. Mais c'est cette communauté de sorcières et magiciens, bras dessous, en fait, autour du feu. Moi, c'est toujours l'image que je vois dans l'invisible. Ce podcast, il est là pour amplifier la voix des sorcières et des magiciens, pas que pour des thérapeutes. Et donc, merci vraiment d'avoir osé. Donc, je te dis à très bientôt. Et évidemment, qu'on mettra les informations que tu as nommées en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour un autre épisode.